vous souvenez du jackpot à l'euro-million? Il y a ceux qui se sont fait leur propre jackpot. Ce braquage la semaine dernière à Lyon d'un fourgon blindé, une semaine après, on n'a aucune trace de l'argent. Butin 9 millions d'euros selon le parquet en billets de banque. C'est le plus gros butin depuis Tony Musulin, souvenez-vous, en 2009. Et Simon se demande si les voleurs vont pouvoir les écouler facilement, ces billets. Est-ce qu'on peut les suivre? Est-ce qu'ils sont marqués d'une façon ou d'une autre? Alors je vous cache pas que c'est un sujet bien sensible. Ça fait plusieurs jours que j'essaye d'obtenir des réponses. J'allais dire vacances, c'est assez révélateur. La Banque de France, pas la peine. Les convoyeurs de fonds, c'est délicat pour eux, c'est leur métier. Les policiers aussi, il y a des brigades spécialisées. Alors évidemment, on ne va pas fournir un mode d'emploi aux braqueurs. Ce qu'on peut dire, c'est que les billets de la Banque de France, effectivement, sont marqués par des numéros. C'est comme un identifiant. Vous pouvez vraiment savoir où ils ont été fabriqués, par quelle banque centrale, dans quel pays, quand aussi. Donc quand les billets sont neufs, effectivement, il y a une forme de série. Les numéros peuvent se suivre et peuvent être repérés comme ça. Évidemment, on ne va pas nous expliquer comment ils sont répertoriés. Mais il y a de plus en plus de billets recyclés. Du coup, des vieux et des nouveaux se mélangent. Et là, c'est beaucoup plus difficile, surtout quand on parle de 9 millions d'euros. Le coût des billets à l'encre, ça existe bien. On parle de valises maculantes. C'est une encre spécifique, indélébile, qui rend bien sûr les billets totalement inutilisables. Ça se déclenche quand on tente évidemment de forcer l'ouverture de certaines valises, de certains sacs, ou si la procédure n'est pas respectée. Il peut y avoir des balises GPS aussi. Dans ce cas précis, il semblerait que non. En tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était vraiment très rare comme genre de braquage. Il y en a quasiment plus. À la louche, me disait un policier, il n'y a qu'une centaine d'individus en France qui sont capables de faire ça. Et on les connaît tous. En fait, les grands braqueurs des années 2000, aujourd'hui, ils sont tous derrière les barreaux. Et ce qui est sûr, c'est que même si les billets sont pas tracés, ça va être très, très compliqué à écouler. Encore une fois, ce butin est colossal. Rien qu'en volume. Évidemment, ça dépend des coupures. Si c'est des billets de 100, c'est pas exactement la même chose que des 5, des 10, des 20. Mais le volume est très conséquent. L'idée, c'est de pas y toucher pendant un moment pour pas se faire repérer. Et puis surtout, il faut une grosse filière. Soit on échange l'argent contre de la drogue, le blanchiment qui s'auto-blanchit, soit on trouve des circuits pour écouler tout ça. D'ailleurs, souvent, ça se passe dans la région lyonnaise parce que la Suisse est pas très très loin. Voilà, vous savez les bons plans tout ce qu'on peut savoir sur les billets. D'ailleurs, plus tard, on vous parlera contrefaçon. On vous parlera contrefaçon parce que il y a beaucoup de choses à apprendre sur les faux billets. On en a tous dans nos poches en fait.